D'après toi, qu'est-ce que Paulina a fait? Eh bien, elle a gardé tout l'argent de Prolassa, Florencia. Et elle l'a envoyé sur un compte à l'étranger que nous ne connaissons pas. Renato change un peu son apparence pour aller rencontrer Florencia. Marco Vieira continue de suivre la voiture de Florencia parce qu'il pense que l'appel Florencia a reçu lui concerne, c'est-à-dire le fait que Camilo était venu fouiller dans sa maison. Les hommes de Zebio sont venus dans la maison du père Mathias. L'un d'entre eux pense que c'est mieux de lui tirer sur la jambe pour lui faire peur alors que l'ordre est de le tuer. Ces deux finissent par s'entendre à ce sujet. Ils pénètrent dans la maison par la fenêtre. Ils étaient sur le point d'entrer mais quelqu'un frappe à la porte et c'est Margarita accompagnée de Mike. Ces deux sont allés se cacher quelques minutes après ils sortent de la maison par la fenêtre. Ils attendent que les personnes qui sont venues voir le curé s'en aillent. Margarita explique à Mathias ce que les hommes de Zebio lui ont fait qu'elle ait très peur. Mike demande au père Mathias de laisser Margarita quelques jours dans sa maison pour sa sécurité. Renato discute avec Florencia. Marco pendant ce temps reste à une distance derrière sa voiture pour les regarder. Renato explique à Florencia comment Paulina l'a dupé, qu'elle lui faisait transférer tous les fonds de Prolassa sur un compte étranger. Elle lui faisait signer des documents, tout ça pour finir par le trahir. Il dit que la nuit avant son voyage, Paulina lui a dit qu'ils l'ont accusé de vol et de quitter immédiatement la maison des Lagos. Il avoue que Paulina a gardé tout cet argent et elle a envoyé tout cet argent sur un compte à l'étranger dont personne connaît son existence. Il demande à Florencia de découvrir le nom du compte en Suisse que Paulina a déposé tout son argent. Florencia lui demande où il se cache. Celui-ci fait croire qu'il n'a pas un endroit fixe. Il demande à Florencia de garder son silence. Il supplie Florencia de faire tout son possible pour montrer le vrai visage de Paulina à sa famille, qu'elle doit l'aider à prouver son innocence. Par la suite, il demande à Florencia un peu d'argent. Paulina, en colère du fait que la famille Lagos veut intégrer Marco Vieira au conseil directeur. Elle veut empêcher tout ça. Florencia arrive dans sa maison pour le vote d'approbation de Marco Vieira au conseil directeur. Après l'appel de Silvia qui lui dit que Marco Vieira lui a invité pour dîner, Florencia semble contrariée mais elle finit par voter en faveur de Marco Vieira pour ne pas plaire Paulina. Après le départ de Mike dans la maison de Mathias, les hommes de Zebio pénètrent à nouveau dans sa maison. Ils entrent dans sa chambre. L'un d'entre eux dit à Mathias qu'il va lui tirer une balle dans l'une de ses jambes. Il demande à Mathias de quitter le pays parce qu'ils vont dire à son patron qu'il est mort afin de ne pas envoyer d'autres hommes pour le tuer. Calmez-vous, nous n'allons pas vous tuer. Juste vous tirer dessus une balle pour vous blesser. Vous laissez vous enfuir et nous dirons que vous êtes mort. Tais-toi, grande gueule. Et les ordres sont de me tuer? On ne va pas discuter de ça maintenant, d'accord? Margarita arrive sur les lieux. Ces deux sont surpris puisqu'ils pensent que Père Mathias était seul. À ce moment, Père Mathias active l'alarme de la paroisse. Tous les gens du quartier sortent et se rendent dans la paroisse. Ces deux hommes n'ont pas d'autre choix que de négocier. Père Mathias demande le nom de leur patron. Ils finissent par avouer que c'est Eusebio Beltrán. Par la suite, il lui donne la carte de visite de Eusebio Beltrán. Père Mathias les a aidés à quitter la paroisse pour ne pas se faire tuer par les gens du quartier. Devant la paroisse, tous les gens du quartier finissent par entrer pour voir si tout va bien pour Mathias. Mathias dit qu'il a pesé le bouton d'alarme par erreur, que tout va bien pour lui. Marco demande à Silvia de se faire passer pour sa fiancée devant la famille Lagos. Silvia en retour lui demande d'arrêter tous ses mensonges après ce plan mafieux parce qu'elle est en train de tomber amoureuse. À l'entreprise, la famille Lagos accueille Marco Vieira en tant que membre du conseil directeur.
Vous avez reçu l'ordre du jour, qui commence bien sûr par la bienvenue aux nouveaux membres du conseil directeur. Le prix que nous payons aux distributeurs te paraît trop élevé? Non, bien au contraire. Je pense que nous payons actuellement le bidon de lait une vraie misère.